Alors aujourd'hui, on va parler des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Avant de démarrer dans le vif du sujet, dans les parties les plus, entre guillemets, les plus pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils théoriques, il y a beaucoup d'approches psychologiques, etc., qui ne sont pas à mettre de côté. Mais par contre, au niveau des aspects pratiques, c'est-à-dire de la vie quotidienne, pas mal de personnes sont un petit peu laissées de côté de ce côté-là. Et donc du coup, j'avais envie de partager par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec certaines personnes qui ont eu ces troubles-là, personnes que j'ai pu aider, de vous donner des petites astuces. La première chose, c'est que cette vidéo, donc là la version courte, mais surtout la version longue qui va suivre, c'est chacun son domaine, c'est-à-dire que les psychologues ou les psychothérapeutes ou les psychiatres, etc. ont leur domaine, les médecins aussi. Moi, mon domaine, c'est le sport et la nutrition, et donc du coup, il y a eu beaucoup de nouveaux cas, on va dire, de TCA liés à cette nouvelle mode du fitness, à cette image de soi, etc. Donc du coup, d'essayer un petit peu de travailler de concert entre toutes ces activités plutôt que individuellement, chacun de son côté, en pensant avoir la solution. Donc voilà, si vous êtes professionnel de santé ou si vous êtes même coach, je pense que les coachs ont des clients ou ont eu des clients où ils n'ont pas été en mesure de les aider parce qu'ils n'avaient pas les notions, l'expérience pour traiter ce genre de choses. Moi, je vais juste vous donner des petites indications là dans la première partie de la vidéo. Après, on rentrera dans le dur pour des aspects un petit peu plus pratiques de style de vie, etc. Quand on est sportif, quand on fait attention à son alimentation, etc. Tout en voulant un petit peu améliorer. Le but, c'est ça, c'est pas un petit peu, même c'est beaucoup, améliorer, sortir de cette machine à laver qui nous laisse pas trop le temps de penser et trop le temps d'agir correctement pour sa santé, etc. Bon, déjà, il y a deux choses que je voudrais traiter avec vous dans l'introduction. Première chose, c'est un symptôme. Un gros symptôme parce que beaucoup de personnes, en fait, ils ont du mal à jauger le moment où ils tombent un petit peu dans l'extrême ou alors dans le moment où ils sont plutôt bien, etc. Il y a un symptôme qui est vérifiable chez beaucoup de personnes, c'est le fait de se sentir capable ou pas de X ou Y chose. Je prends un exemple. Admettons, vous êtes actuellement dans une période où vous vous sous-alimentez, vous commencez à en prendre conscience, mais plus ou moins tout va bien au niveau des ressentis et tout. Donc il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de gyrophare qui s'allume pour vous dire stop, là tu commences à déconner, ça va partir en vrille si tu continues comme ça, donc fais attention, recommence à manger ou lève un peu le pied sur le sport, en tout cas retrouve un équilibre cohérent. Et en fait, un très bon symptôme, c'est le sentiment de se sentir capable. Je m'explique. En fait, prenez dans votre vie, passée, des événements qui ont chez vous, vous vous êtes senti capable de le faire. Je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, un jeune garçon, ça pourrait être de sauter d'une falaise dans une rivière, ou je sais pas, sauter en parachute, ou ça peut être une femme aussi, je dis un homme mais une femme, mais c'est souvent les activités des hommes de sauter dans l'eau comme ça, de sauter d'un pont, jusqu'à aller plonger dans l'eau, des petits défis un petit peu risqués. Ça pourrait être, je sais pas, un événement sportif X ou Y où vous aviez confiance en vous, vos compétences, votre niveau de forme physique, vous rassurez sur l'événement en question. Et en fait, transposez-le à votre forme du moment. Si vous êtes dans une période de trouble, dites-vous, est-ce que actuellement je me sens capable de reproduire ce que j'ai pu faire dans le passé ? Ce genre d'événement un petit peu risqué, où on s'est senti capable, je ne sais pas, n'importe quel événement qui engageait de la volonté mentale et une certaine forme de capacité physique. Donc il faut que ce soit déjà vécu, il ne faut pas que ce soit quelque chose de l'imaginaire, mais vraiment quelque chose de déjà vécu. Et ça, en fait, c'est un bon indicateur parce que pas mal de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, quand elles commencent vraiment à s'user au niveau de la santé, à s'user au niveau de l'énergie et de la vitalité, elles ont tendance à ressentir comme un effet comme si, par exemple, à 25 ans, elles avaient l'impression d'en avoir 35 ou 45, même si elles n'ont pas l'expérience de cet âge-là, mais d'avoir comme une espèce de fatigue accélérée. Et donc ça, c'est un bon symptôme à prendre en compte parce que on n'a pas besoin de vérifier avec des études, des machins, toutes ces choses-là, ou des analyses de sang. Non, là, c'est immédiat. On essaye de se mettre dans la configuration du passé. J'ai été capable à telle époque. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'événement se représentait face à moi, est-ce que je serais capable de le faire ?
ça donne quand même une petite indication sur le sentiment de ses propres capacités. Deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est une lacune, c'est-à-dire quelque chose qui manque à ces personnes-là, notamment les personnes qui sont anorexiques, quand elles vont faire tous leurs efforts pour obtenir le résultat qu'elles ont envie d'obtenir. Prenez l'image d'un marathonien. Un marathonien, il y a une petite préparation avant, plus ou moins longue selon son niveau de sa condition physique, mais à tel jour, telle heure, c'est le départ. Donc il va y avoir tout un circuit à faire. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être à moitié dans la forêt, à moitié dans la ville, il y a d'autres concurrents, etc. Mais il fait son parcours jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée, et à la ligne d'arrivée, voilà, il prend son score, il voit où il en est, il voit ses performances, etc. Et bien en fait, la personne qui est anorexique, elle aura plutôt tendance à avoir exactement le même comportement que le marathonien, c'est-à-dire qu'elle s'est donné une date pour démarrer. Donc en général, c'est assez proche du moment où elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc quelque chose, mais qui ne sera pas positif. Elle a envie de changer, donc elle sait quand est-ce qu'elle va démarrer. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain matin, mais en général, c'est assez rapide. C'est pas quelque chose qu'elle va programmer. Elle n'a pas besoin de motivation pour ça. Ça va se faire. C'est limite comme de la passion. Elle a envie de démarrer. Elle a envie d'arrêter de trop manger, de faire beaucoup de sport et tout ça. Donc il y a sa ligne de départ en fait, un petit peu comme le marathon. Elle sait où ça démarre. Et donc du coup, il va y avoir tout un parcours chez cette personne. Donc elle va faire plus ou moins de sport, elle va faire plus ou moins de restrictions alimentaires et tout, sauf que à la fin de la route, elle n'a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de borne de fin. Et donc du coup, si elle n'a pas de borne de fin, imaginez le marathonien qui n'aurait pas de ligne d'arrivée, donc arrivé à plus de 40 km de course à pied, et ben il n'y a toujours pas de ligne d'arrivée. Et il continue parce que absence de ligne d'arrivée. C'est comme si voilà les inspecteurs de course, ou je ne sais pas comment on les appelle, avaient oublié de mettre cette ligne. Donc la personne continue à courir éternellement, jusqu'à s'effondrer, à s'épuiser et à se trouver très très mal. Ben, la personne anorexique, elle a un peu cette caractéristique-là. C'est-à-dire qu'elle sait où ça démarre, elle sait les efforts qu'elle fait, donc elle va tout mettre en œuvre, mais par contre, elle n'a pas de borne, de ligne d'arrivée. Donc du coup, elle va continuer jusqu'à se dégrader et s'épuiser, etc. Donc voilà, c'était les deux petites choses rapides que je voulais partager avec vous. C'est le fruit de diverses conversations, dont une assez récente avec une personne qui a traversé qui est en train de remonter la pente, mais qui a traversé quelque chose d'assez extrême de ce côté-là. Si vous voulez voir la vidéo complète avec, on va parler de stratégies à mettre en place au quotidien, c'est-à-dire dans le style de vie. Il y aura une grosse partie théorie avec les nouvelles données scientifiques, certaines choses que j'ai vues qui me semblent pertinentes à vous partager, mais il y aura également toute une dimension pratique. Donc ça sera à peu près la moitié de la suite du cours en vidéo là, qui sera pratique. Donc encore une fois, je le répète, mais ça peut aider à la fois des personnes qui traversent des périodes de crise comme ça, mais aussi des personnes qui aident, c'est-à-dire un compagnon, une compagne, un médecin, je ne sais pas, un coach, n'importe quoi, n'importe quelle activité où vous allez être confronté à ce genre d'individu, ou vous directement si vous êtes sujet à ce genre de troubles. Donc voilà, j'ai pas la prétention d'être un gourou, vendeur de rêves, tout ça, non. Moi ce que je veux juste apporter, ce sont des réflexions, des pistes pour avoir des données supplémentaires. Ça ne veut pas dire que je vous donne un traitement, là, c'est pas du tout le cas. Le traitement, ça va être votre thérapeute, ça va être votre médecin, etc. C'est juste, moi j'aimerais travailler sur le côté style de vie, et le côté, je vais pas dire prise de conscience, parce que ça, beaucoup de personnes l'ont déjà, mais vraiment avoir des outils pour ne pas avoir à se dire ça c'est la bonne façon de faire psychologiquement, il faut que je fasse comme ça et pas autrement. Non, ça c'est le rôle du psychologue. Moi, c'est vraiment des actions, c'est-à-dire matériellement, c'est-à-dire quand vous êtes face à votre assiette, quand vous êtes dans votre salon, etc. Des choses un petit peu plus concrètes pour soutenir le traitement de votre médecin ou le traitement de votre psychologue ou de votre nutritionniste, je ne sais pas, enfin toutes ces personnes-là qui s'articulent autour de vous pour vous aider. Et aussi, dernière chose, ça peut faire un soutien à des personnes qui, je le sais, n'ont pas le courage de se faire hospitaliser, n'ont pas le courage d'aller voir un psychologue, n'ont pas le courage d'aller voir un médecin. Ces personnes-là, évidemment, donc si vous vous sentez concerné par ça, il faut vous prendre par la main pour faire ce genre de choses-là. Mais en attendant,
j'essaye de vous apporter quelque chose pour un petit peu vous aider. Voilà, ce sont que des informations, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert dans la médecine ou la psychologie des TCA. Personnellement, c'est juste des informations de style de vie que j'ai envie de vous donner là. Donc voilà, j'arrête de parler sur l'introduction. Si vous voulez voir cette vidéo complète, allez voir le lien, il est en description. Et sinon, si vous êtes déjà sur le site, cette vidéo continuera toute seule.